إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Alhamdulillah, les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui-là même qui mérite d'être loué et d'être glorifié. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre le mal de nos actions et de nos âmes. Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, c'est lui qui guide. Celui qui le guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad alayhi salatu wassalam est son serviteur et son envoyé. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte dans le Saint-Coran à la piété. Car lui-même il dit dans le Saint-Coran Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, le meilleur des hommes, c'est celui-là même qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala, sans considération de sa couleur ni de son rang social. Mais c'est ce qui renferme dans son cœur comme piété qu'Allah subhanahu wa ta'ala il regarde. Et suivant cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce Coran encore, il dit vous qui avez cru, craignez votre Seigneur comme il se doit et ne mourrez qu'en parfaite soumission. Allah subhanahu wa ta'ala, ce verset, il nous interdit de mourir. Il nous interdit la mort, excepté que quoi? On soit en parfaite soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Excepté que quoi? On ne l'adore que lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Excepté que quoi? Avant que la mort ne nous rattrape, il faudrait que cela soit, nous trouve en de bons termes avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en cela qu'on aura la piété.
Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux hommes. Il dit Ya ayyuhan nas. Il dit oh vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme, d'un seul être, notre Père Adam alayhi salam. Et de cette âme-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait sortir son épouse et beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala, par le nom de qui vous faites des demandes mutuelles. À cause d'Allah, fais ça pour moi. À cause d'Allah, il faut me pardonner. Donc il faut craindre sur Allah. Et craignez Allah subhanahu wa ta'ala aussi, qui Yom al-Qiyamah va vous demander au sujet de vos liens que vous entreteniez avec vos parents. Wattaqullah allazi tasa'aluna bihi wal arham. Et il finit pour dire Inna Allah kana alaykum raqiba. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous regarde parfaitement. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous surveille. Raqiba, il vous surveille. Où tu penses qu'il ne te voit pas, Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Car il te connaît mieux que toi-même. Et le troisième verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à la piété, à le craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ô vous les croyants, craignez votre Seigneur et dites de bonnes paroles. Et dites de bonnes paroles. Il dit, si vous dites de bonnes paroles, si vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala et vous dites de bonnes paroles, Allah va vous accorder deux choses. La première, yuslih lakum a'malakum. C'est-à-dire, tout ce que tu vas faire, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aider à ce que ça soit bien, ça soit parfait. À ce que tu puisses œuvrer en bien. Et après cela, wa yaghfir lakum dhunubakum. Deuxième chose, Allah, il va te pardonner tes péchés. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Et il dit quoi? ومن يطع الله. Après avoir eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il t'a aidé à faire les bonnes choses et t'a pardonné tes péchés, alors il dit quoi? Il envoie un message. Il dit très certainement ومن يطع الله ورسوله, celui qui obéit à Allah, ce que son Seigneur Allah lui demande de faire, il fait. Ce qu'il interdit, il délaisse. Et ce que son messager Mohammed alayhi salam le demande de faire, il fait son possible. Et ce qu'il interdit de faire, il s'éloigne de cela. Faqad faza. Celui-là, Allah dit qu'il a réussi. C'est pas moi qui ai dit. C'est pas Rasoul qui a dit. C'est Allah qui dit quoi? Faqad faza. Et puis quelle victoire, quelle réussite? Fawzan azima, la plus grande des réussites, qui est la réussite dans fil akhira, dans l'au-delà. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ceux qui seront à l'abri du châtiment de Yom al-Qiyamah et qui auront la réussite le jour de Yom al-Qiyamah. Donc, après cela, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du repenti. Le sujet du repenti à Tauba. Le contraire de Tauba, c'est Al-Ma'asiyah, c'est le péché. Donc, partout on parle de repentance, on parle de péché. Et serviteur d'Allah, comme vous le savez, l'être humain, il a été créé faible. Il est faible dans son physique, dans son corps. Et il est faible spirituellement. Deux faiblesses réunies en l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé notre Père Adam alayhi salam, il l'a mis dans tout le confort qu'il voulait, qui est le paradis. Il dit Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Demeurez dans le paradis. Faites tout ce que vous voulez. Mais notre Père Adam a été atteint par la faiblesse. La faiblesse de l'âme. Malgré qu'il est avec son Seigneur, dans la plus grande grâce de son Seigneur qui est le paradis là. Notre Père Adam, il a fléchi. C'est Allah qui a voulu. Mais pour une hikmah, pour une sagesse. Pour nous montrer que ce tel que lui l'a créé, avec ses deux mains,
majestueuse, divine. Et la création n'a pas échappé au péché. Ce n'est pas nous qui sommes venus dans le châtiment. Sur la terre ici, on va échapper. Mais comment se comporter face au péché, c'est de là on va parler de Tauba maintenant. Et concernant le péché, Allah souvent, le prophète me dit, il dit si l'homme ne péchait pas, si ça faisait qu'on venait sur terre là, tout le monde était un bon musulman, Allah il allait enlever tous ceux qui sont là. Il va envoyer des personnes qui vont pécher et puis qui vont faire astaghfirullah et Allah va accepter comme ça, leur istighfar. Il va leur pardonner le péché. Mais là encore, ce n'est pas une porte ouverte au péché. Mais c'est pour nous montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. C'est ce verset-là, il veut nous montrer au fait. Parce qu'il disait que tout le monde ne pêche pas. Et puis le verset est venu. On voit qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est opposé. Donc pour pouvoir s'abattre ce verset-là, Rasoul Allah a inspiré Rasoul pour dire que s'il n'y avait pas quelqu'un pour pécher sur la terre, là, il allait effacer la terre, envoyer des personnes qui vont pécher et qui vont faire istighfar, qui ne vont pas devenir sur les péchés et Allah va accepter de les péchés. Et concernant le péché, on a 3 catégories de personnes. Il y a 3 catégories de personnes qui font le péché. La première personne, c'est ceux qui font al-ma'siyah bi-jahala. Ils font le péché par quoi? Par ignorance. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de faire qui n'est pas bien, lui il ne sait pas que ce n'est pas bien. Pourquoi? Il n'a pas d'information. Il n'a pas appris. Mais il fait ce péché-là comme ça. Celui-là, il est ignorant de ce péché. Et ce genre de personnes, il dit, lui, il ne tient pas rigueur à ceux qui font le péché alors qu'ils ne savent pas. Celui-là, il y a beaucoup de chances qu'Allah le pardonne parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais les savants nous disent, est-ce que c'est comme ça? Lui-même a raison de ne pas savoir que ce qu'il fait c'est un péché. Donc celui qui pêche par ignorance, souvent, il est pardonné, souvent aussi, Allah le saisit pour son péché. Parce que si on laisse ça comme ça, ça va permettre aux gens de ne pas apprendre la religion, de ne pas chercher à savoir ce qu'Allah veut d'eux, ce qu'il est interdit. Donc chacun va faire ce qu'il veut. C'est vrai, Allah, quand tu ne sais pas, il ne te tient pas à rigueur. Il ne met pas trop pression sur toi. Il peut te pardonner facilement. Mais étant musulman, il faudrait qu'on sache ce que Allah veut de nous. C'est pourquoi l'auteur du livre Al-Akhdari, il dit awwal ma yajibu ala al-mukallaf tashihu imanihi. Et la première chose qui incombe à la personne qui est responsable, c'est quoi? C'est de parfaire sa foi. Tout ce qui va l'aider à pouvoir pratiquer mieux sa religion, c'est ça qu'il doit savoir faire. Après cela, ce qui va lui permettre de faire adoration à ibadat, il doit apprendre cela. Et troisième quoi? Tout ce qui va lui permettre de s'éloigner de la désobéissance, il doit s'en écarter. Donc si tu es musulman, tu ne sais pas comment adorer ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, pour que lui-même soit satisfait de toi dans la croyance, alors il faut revoir ta foi, va apprendre ta religion. Si tu es musulman, tu ne sais pas ce que tu dois faire pour que tu puisses mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose d'abord c'est quoi? L'ablution puis la prière. Tu ne connais pas cela, va t'asseoir, tu vas apprendre. Aujourd'hui, quand tu regardes d'autres prendre l'ablution, tu te demandes mais comment c'est possible? Quand tu vois d'autres prier, tu dis mais comment c'est possible? Parce que ce dernier n'a pas accordé la place à la connaissance. C'est pourquoi il dit, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, est-ce qu'ils sont la même chose? Ils ne sont pas la même chose. C'est vrai, tu n'as pas la science aujourd'hui. Parce que soit on ne t'a pas mis à l'école pour pouvoir apprendre, c'est vrai. Mais tu as appris d'autres choses que tes parents n'ont pas appris. Tu as appris d'autres choses que tes parents ne t'ont pas appris. Donc c'est ça qui est important pour toi. Or la chose qu'on doit apprendre d'abord pour mieux vivre ici-bas, c'est la connaissance de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui pêche par ignorance, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne souvent, mais l'ignorance aussi n'est pas excuse. Il faut apprendre sa religion pour pouvoir éviter les péchés.
Deuxième catégorie de pécheurs, il y a celui-là même qui a appris. Il sait que ça, c'est pas bien. Il sait que ça, c'est bien. Mais il tombe dans le péché par faiblesse. C'est pourquoi j'ai commencé mon introduction par la faiblesse. Étant donné que l'homme il est faible, alors subhanahu wa ta'ala, même dans le Coran, il sait qu'on est faible. Il y a des choses, il nous a dit de ne même pas approcher. Il dit Wala tattabi'u khutwati shaitan. Ne suivez pas les pas du diable. Il n'a pas dit ne suivez pas shaitan. Mais tous ces petits pièges là, si tu vois dedans, il faut même balayer en même temps. Parlant de la fornication, il dit quoi? Il dit Wala taqrabu zina. Il n'a pas dit de ne pas faire. Il dit n'approchez pas. Donc tous les pièges que Satan va faire pour que tu puisses approcher la fornication là, il faut laisser. Mais malgré ça, il y a d'autres qui savent que ce n'est pas bien. Qu'il y a des péchés, Allah interdit. Parmi les grands péchés comme les petits péchés. Mais par faiblesse de sa foi, il tombe dans ces péchés-là. Tout en étant conscient. Mais il ne veut pas même, sa foi est faible, il tombe dedans. Ce dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne ses péchés. Mais à quelles conditions? À quelles conditions? C'est ceux-là qui, ils ont su qu'ils ont péché. Ils ont su qu'ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent que Allah, là, ils ne sont pas bien avec Allah. Tazakkaru, ils prennent conscience des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfaru li dhunubihim, et ils font le istighfar pour les péchés. Il sait, ah Allah, il fait ça, c'est pas bien. C'est-à-dire, il a conscience, parce qu'il a la connaissance de la science, il sait automatiquement que c'est pas bon. En même temps, il fait quoi? Astaghfirullah. Il prend, voilà, il se met en prière. Il demande pardon à Allah pour ses péchés. Et il ne se limite pas à ça. Il ne revient pas encore à ce qu'ils ont fait comme péché là. C'est ça aussi. C'est vrai, c'est pas bien. Comme tu as su que c'est pas bien. Tu as fini de faire, c'est que c'est pas bien. Tu as dit Allah, pardonne-moi. Oui. Deuxième, c'est quoi? Ce que tu as fait là. Tu vas revenir dessus encore. Allah dit c'est en cela qu'il va te pardonner tes péchés. Donc, pour lever le doute, le barrage sur certains propos qui disent, il y a des personnes qui disent, lorsque tu fais un péché, parmi les grands péchés, Allah ne te pardonne pas. Lui, il est qui? Il est qui pour pouvoir fermer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah dit, le tawbah, il est possible jusqu'à ce que le soleil, il va sortir de l'autre côté là-bas, à l'ouest. Ou bien tawbah, il est possible jusqu'à ce que la mort, il va venir à toi. C'est les deux instants. Jusqu'à ce que Yom Kiyama arrive, tu ne peux plus te répandre, Allah n'a pas accepté. Tu as déjà vu la grande signe de Yom Kiyama. Ou bien, Bakhtatan, la mort il vient, tu n'as plus le choix. C'est dans les deux cas là, Allah ne te pardonne pas. Mais tant que tu vis, et tu as foi en Allah subhanahu wa ta'ala, comme celui qui est Al-Ghaffar, c'est pas Ghafour, Al-Ghaffar, lui qui pardonne les péchés là. Et puis tu œuvres en fonction de cet attribut là. Inch'Allah, tant que tu fais le tawbah, Allah va te pardonner. Et quelqu'un qui fait toujours ce genre de repentir, il est sincère, il regrette, il pleure même souvent pour ses péchés, et puis il fait effort mais de ne pas venir dessus. Celui-là, Allah va l'aider. Allah il veut que les gens fassent des efforts d'abord. Quand tu fais effort, Allah il t'aide dans l'effort. Allah il dit il a créé l'homme. Il a fait deux voies. Il a fait deux voies. Tout le monde il va au paradis, tout le monde va en enfer. Ça c'est clair. Il y a mon nom au paradis et mon nom en enfer. Tu as ton nom au paradis et ton nom en enfer. Mais qu'est-ce qui va faire que tu as parti en enfer ou tu n'as pas au paradis? Si tu es là, comment tu es en train d'œuvrer? Est-ce que ce que tu es en train de faire là, ça peut t'envoyer là-bas? Si ça peut t'envoyer là-bas, Allah même, il va t'aider dedans.
Mais si la voie que tu as empruntée t'amène en enfer, et puis tu ne prends pas conscience, alors aussi il va t'aider dans ce que tu es en train de faire aussi, pour que tu partes en enfer aussi. C'est comme ça. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse le choix aux gens de choisir la voie. Et en fonction de la voie que tu as choisie, il va t'inspirer et il va t'aider dedans. Quand on guide le chemin. Donc peu importe le péché que tu as fait, il ne faut pas désespérer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours regretter l'action. Et puis prendre l'engagement ferme de ne plus revenir là-dessus. Inch'Allah ta'ala, tu seras sur le bien. Et troisième catégorie de pécheurs, c'est celui-là même. Il fait le péché, il sait que c'est un péché, mais il fait son programme pour faire le péché. Il sait que c'est un péché, et puis il s'apprête pour faire ce péché-là. Et c'est ça qu'il y a beaucoup aujourd'hui. On est bientôt dans la fin d'année. Il y a des personnes qui sont là, ils économisent. Hein. Dès qu'on dit décembre arrivé là, il a fait les traits. Parce qu'il a programmé ça. Il a programmé désobéissance. Or, avant que décembre va venir là, il peut dire avant ça. Celui qui a pris l'intention de faire bonne action, s'il fait la bonne action, il a deux baradis. Baradis de l'intention, puis baradis quoi? De la bonne adoration, de la bonne chose, ou la bonne adoration, l'adoration plutôt. Mais celui qui a pris intention de mauvaise action et qui n'a pas fait la mauvaise action, il a un seul baradis. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait. Mais toi tu prends intention, ça vient, tu fais ton retrait, et puis tu as fait l'intention, et tu as fait le péché. Imagine ce que tu as. Prenez les bonnes intentions. Là, si l'ange de la mort veut te trouver dedans, tu as ton paradis tranquille. Mais tu prends mauvaise intention. Donc, ce genre de personnes, eux font le péché quoi? De façon délibérée. Lui-même, il programme son péché. Et ça arrive, il fait ce péché-là. Lui aussi, on ne va pas exagérer pour dire Dieu ne le pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'il est faible. C'est sa foi qui l'amène à faire ça. Il a une faiblesse de foi. Mais lui encore, il est pire que les autres. Il est pire que les autres. Il est pire que celui qui fait le péché par ignorance. Il est pire que celui qui fait le péché par faiblesse. Il sait, il est tombé dedans, il n'a pas de choix. Il est pire que celui-là aussi, parce que lui, il a calculé tout. Il a tout calculé. Boisson, femme, jeu hasard, voilà. Il a tout calculé. Hôtel, tout ça. Ou bien, c'est un voleur. Il calcule tout. Il met comme ça, si c'est bizarre, si c'est pas le choix, il tue lui là, il tue lui là, il tue lui là. Voilà. Ceux-là sont encore pires que les deux premiers. En soit là, peu importe les formes de péché, qu'Allah nous purifie de cela. Mais tout ça, ça dépend de quoi? D'une seule chose. Et je dis toujours, l'islam, il y a la forme qui est apparente et puis il y a la forme qui est cachée. La forme qui est apparente, c'est ça, Rasoul a dit quoi? Al-Islam. C'est tout ce qu'on connaît, tout ce que les gens voient. Mais la forme qui est cachée, c'est Al-Ihsan. Ça demande travail intérieur. C'est pourquoi le prophète me dit, il y a dans le cœur une bouchée de chair, un morceau dans le cœur là-bas. Si ce morceau de chair là, il est en bon état, alors le corps sera bien. Mais si ce morceau de cœur, il est en mauvais état, alors le corps sera en mauvais état. Et c'est ce qui est normal. Quand quelqu'un a un problème de cœur, est-ce qu'il est en bon état? Il n'est pas en bon état. Mais quand son cœur est en forme, alors il a un sang en l'air. C'est comme ça. Donc, la chose que Rasoul parle de ça, c'est quoi? Hala wahiya al-qalb, c'est le cœur. C'est pourquoi il dit, lorsqu'on fait un péché, chaque péché marque le cœur. Tu as fait une désobéissance, ça met un point là sur ton cœur. Jusqu'à ce que ton cœur devienne quoi?
envahi par ces points noirs là, alors tu es dedans, à fond. Donc au moment, si tu fais le péché, tu fais istighfar, tu fais le péché, tu fais istighfar, tu fais le péché, tu effaces. Tu fais le péché, tu effaces. Ça va plus mieux que d'accumuler le péché jusqu'à ce que quoi, tu ne peux plus t'en sortir dedans. On demande souvent à de nous pardonner, de faire de nous un minimum plus sincère, de nous guider sans cesse sur le droit chemin. Pour résumer cette partie, l'être humain, il est faible. Le péché fait partie du décret d'Allah sur l'homme. Mais le meilleur dans des hommes, c'est quoi? C'est pas lui qui fait le péché, mais c'est celui qui quoi? Qui devient, qui a pu devenir après le péché. Et c'est en cela, le prophète dit, pour le bnadam khata, wa khayru khata'ina at-tawwabun. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.